Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube pour ce nouveau tutoriel. Et aujourd'hui je vais vous parler des clouds. Donc pour commencer, voici une petite présentation PowerPoint où je vais vous parler d'un petit problème que l'on a depuis certaines années. C'est qu'avec la multiplication du nombre de périphériques que nous avons, comme par exemple un ordinateur fixe chez nous et un ordinateur portable pour travailler en déplacement, on doit pouvoir transférer nos fichiers de l'un à l'autre. Et ces dernières années, ce qui s'est vachement répandu, c'est l'utilisation des clés USB. Donc un fichier sur lequel on a commencé à travailler par exemple sur l'ordinateur fixe, on va le copier sur la clé USB, puis de la clé USB sur l'ordinateur portable, et on va pouvoir travailler sur ce dernier. Une fois terminé, on va pouvoir recopier le fichier de l'ordinateur portable vers la clé USB, puis de la clé USB vers l'ordinateur fixe. Ceci est assez problématique, ça a ses limites. Premièrement, déjà, c'est assez énervant d'être obligé de toujours brancher la clé USB. Il faut penser à en avoir une à portée de main. Et ça pose aussi un problème de synchronisation. Si par exemple j'ai le fichier sur l'ordinateur portable, je suis en train de travailler dessus, puis je rentre, je dois à nouveau le retransférer pour pouvoir continuer à travailler sur l'ordinateur fixe, et vice versa, ça demande pas mal de manipulation. Donc on fait les grands groupes pour remédier à ce problème, c'est de créer un cloud. Donc pour Microsoft c'est OneDrive et c'est celui dont je vais vous parler, car c'est celui que j'utilise personnellement et que je maîtrise. Mais à savoir que il y en a d'autres qui existent comme iCloud de Apple, Google Drive de Google ou Dropbox par exemple. Mais pour ma part, je vais rester sur Microsoft. Et donc le principe en fait va être de synchroniser les fichiers de notre ordinateur avec un serveur, là des serveurs de Microsoft. Et ainsi, les fichiers que nous synchroniserons seront à la fois sur l'ordinateur fixe et sur le serveur. Une fois que nous arrivons avec notre ordinateur portable, nous le connectons aussi au serveur et ainsi nous allons pouvoir récupérer les différents fichiers. Ensuite, nous pouvons travailler librement et tout va se synchroniser. Donc si nous travaillons en déplacement sur notre ordinateur portable, hop, automatiquement c'est synchronisé sur les serveurs et ça redescend sur l'ordinateur fixe. Puis le soir, nous travaillons sur l'ordinateur fixe, là où nous en étions sur l'ordinateur portable sans avoir eu besoin de faire aucune manipulation physique, à part bien entendu connecter l'ordinateur portable à Internet, et le fixe aussi bien entendu. Donc mes détracteurs pourront dire oui, mais si on n'est pas connecté à Internet, ça peut quand même poser problème. Oui, tout à fait. Mais dès lors qu'on est connecté, et aujourd'hui avec nos téléphones portables, nos partages de connexion et la 4G, il y a quand même beaucoup moins de difficultés d'avoir un ordinateur connecté et donc de faire le transfert de ces fichiers automatiquement. De plus, Microsoft a mis en place pour éviter des problèmes de version, il a mis en place un système qui permet de comparer les versions des fichiers. Et s'il détecte, par exemple, qu'on a travaillé sur l'ordinateur portable alors qu'il était non connecté et qu'on a travaillé sur l'ordinateur fixe, il va remarquer le changement de version entre les deux et il va nous le signaler et nous donner la possibilité soit de garder l'une des deux versions, soit de garder les deux. Et ainsi, si on garde les deux, on peut comparer manuellement les fichiers et faire la synchronisation manuelle des différents changements qu'on aurait pu faire sur l'ordinateur fixe d'un côté, sur l'ordinateur portable de l'autre. Ensuite, pour ne pas rester enfermé dans le système Windows, Microsoft a aussi développé OneDrive sur Internet, sur le web. Et donc on peut y accéder très facilement à partir des navigateurs Internet comme Edge, Firefox, Chrome, Opera, ou ici je l'ai oublié, Safari pour les possesseurs de Mac. Ce qui va permettre de se connecter au serveur OneDrive très facilement à partir de n'importe quel système d'exploitation, Windows, Mac, Linux et Unix.
et donc de toujours avoir accès n'importe où à ces fichiers. De plus, bien entendu, il y a tout ce qui est appareil portable, donc les téléphones et les tablettes tournant sous Android, iOS ou Windows 10 Phone par exemple, et qui eux aussi vont pouvoir se connecter au réseau OneDrive par le biais des différentes applications. Donc voilà pour la petite présentation PowerPoint. Donc si on regarde dans l'écosystème Windows 10 où est OneDrive, c'est de la zone de notification. Donc ici à gauche pour moi, pour vous si vous avez la barre des tâches en bas, elle sera en bas à droite. Et c'est ce petit icône en forme de double nuage. Si vous voyez, lorsque je passe dessus, il y a marqué OneDrive à jour. Si je fais un clic gauche, hop, et que ça veut bien charger, voilà, on voit les différents fichiers qui ont été synchronisés récemment, depuis le dernier démarrage de l'ordinateur. Et à partir d'ici, on peut accéder aux paramètres. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir un compte Microsoft, donc avec une boîte mail, Hotmail, Live, Outlook, etc. Et Microsoft offre 20 ou 30 gigaoctets, je ne sais plus, de stockage gratuitement. Et si comme moi vous êtes possesseur d'un abonnement Office 365, vous avez en plus 1000 gigaoctets de stockage, ce qui explique l'espace que j'ai. Et tout cet espace, vous allez pouvoir y synchroniser autant de fichiers que vous voulez librement et de tout type de fichiers. Ensuite, vous avez aussi ce petit menu, choisir les dossiers. Et là, en fait, ça va représenter les différents dossiers et fichiers que vous allez pouvoir synchroniser. Donc ici, étant donné que je suis sur mon ordinateur fixe, vous voyez que j'ai coché absolument tout, à part ces deux dossiers-là, mais ces deux dossiers sont liés à une application sur Android, donc je n'ai pas besoin de les remonter. Par contre, j'ai mes documents, mes images, mes musiques, vidéos, un petit dossier divers, partage, le petit informaticien, etc., qui va me permettre de synchroniser tout ceci entre mon ordinateur fixe et le serveur. Par contre, pour ma surface, par exemple, j'ai moins d'espace de stockage, donc je n'ai pas forcément envie de stocker la totalité de mes documents. Donc, par exemple, pour ma surface, je synchronise tous les documents, mais je ne synchronise pas toutes les images. Dans les images, je synchronise seulement le dossier pellicule, qui va représenter en fait toutes les photos que je vais faire avec mon téléphone et qui vont automatiquement venir s'enregistrer sur le serveur OneDrive et donc remonter sur mes ordinateurs. Et puis je ne vais pas synchroniser toute ma musique, permettant ainsi de gagner de la place. Mais à savoir que tous les documents que je ne vais pas synchroniser ne sont pas stockés sur l'ordinateur, mais je pourrai toujours aller les récupérer sur OneDrive. Voilà, ensuite donc on a quelques autres paramètres que vous pouvez regarder librement. Donc si nous revenons ici, vous voyez donc le deuxième petit icône, c'est un dossier. Et si vous cliquez dessus, hop, ça va vous ouvrir en fait un dossier dans l'explorateur de fichiers Microsoft qui s'appelle OneDrive et que vous pouvez retrouver dans votre dossier utilisateur personnel ou ici de la zone d'accès rapide sous le nom OneDrive et dans lequel vous allez pouvoir retrouver tous vos dossiers et fichiers synchronisés sur votre ordinateur. Et si vous voyez les petites coches vertes signifient que c'est bien synchronisé. Si nous allons maintenant sur un navigateur internet, donc je me connecte. Je vais sur le site de OneDrive, dont je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, là je suis connecté sur le serveur par le biais du navigateur internet. Et là encore, vous pouvez voir que je vois absolument tous mes dossiers avec les fichiers à l'intérieur. Et enfin, si nous faisons par le biais d'un téléphone portable, donc dans mon cas je suis sous Android, alors je me connecte.
Hop, voilà, je suis connecté là sur mon téléphone portable. Et si vous regardez l'application ici, OneDrive, et si je l'ouvre, hop, ça se connecte. Et là encore, j'ai accès à tous mes documents. Cela ne veut pas dire que tous les documents sont sur mon téléphone portable. Je n'aurai pas l'espace suffisant, mais je peux aller les télécharger très rapidement et avoir accès à tous ces documents. Et ceux qui ont été téléchargés peuvent être visionnés ultérieurement. Hop. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut accéder à ces documents de plusieurs façons différentes et sur tous les écosystèmes. Donc si maintenant on va faire un petit test. Ah bah c'est déjà synchronisé. Donc je vais faire un dossier test OneDrive 2. Voilà. Et dans ce dossier test OneDrive 2, je vais copier ma petite présentation. Voilà, que j'ai préparé gentiment sur mon ordinateur portable. Et là, vous voyez qu'il y a des petites flèches qui tournent, signifiant que c'est en train de se synchroniser. Et si on revient dans la zone de notification, on peut voir que c'est en train de se charger sur le serveur OneDrive de Microsoft. Et ça prend un peu de temps, parce que j'ai pas une très bonne connexion. Donc voilà, il y a les deux petites flèches signifiant que c'est en train de se synchroniser actuellement. Et dès que c'est fait, ça va être remplacé par une petite coche faite. Voilà, comme ceci. Et là, cela veut dire que c'est synchronisé. Donc si j'ouvre maintenant le document, ma petite présentation, hop, on peut la revoir. On peut voir ici que j'ai oublié par exemple le logo Safari. Et c'est la présentation que j'ai commencé à travailler et à préparer chez moi. Imaginons maintenant que je pars de chez moi et que je suis invité à déjeuner chez un ami. Alors le repas se passe bien et puis pendant le repas, il me propose de regarder la présentation pour me faire quelques commentaires et voir un petit peu qu'est-ce que j'ai fait. Et dans ce cas-là, je lui dis bah d'accord, je vais aller sur ton ordinateur, me connecter sur OneDrive avec le navigateur internet et je me retrouve ici. Et à partir d'ici, je peux facilement aller dans le petit informaticien, retrouver mon dossier test OneDrive 2 du coup. Et dans le test OneDrive 2, je vais pouvoir trouver ma présentation ici, que je vais pouvoir ouvrir toujours dans le navigateur internet par le biais de Office Online, développé par Microsoft, permettant là aussi d'accéder à l'outil Office sur Linux et Unix par exemple. Et là, hop, je peux lui faire ma petite présentation, je lui raconte un peu ce que je vais raconter. Puis on arrive ici et puis il me dit « Ah, bah tu as oublié le logo Safari ». Et je lui dis « Ah oui, effectivement, je n'y avais pas pensé ». Donc je vais pouvoir par exemple modifier dans le navigateur. Hop, ça charge un peu. Bon, personnellement c'est un peu lent, mais c'est par rapport à mon débit internet. Et je vais pouvoir, bon là c'est juste pour faire une petite démonstration, c'est pas un tutoriel pour Office, mais rajouter un Safari logo. Hop, on va prendre celui-ci, insérer, voilà. Bon, je vais pas faire les animations, tout ça, c'est juste pour montrer, je viens de rajouter par le biais du navigateur internet le logo. Et bon, on imagine que j'ai rajouté aussi les petites animations. Voilà, donc je lui ai bien présenté ma petite présentation. Maintenant, je dois aller en ville pour faire cette présentation. Donc en ville, je vais me déplacer en bus par exemple. Et pendant que je suis en bus, hop, je vais me dire, bah tiens, je vais faire une petite dernière révision dans ma tête, me répéter un peu tout ce que je vais raconter avant d'arriver. Et je vais venir ici sur toujours le petit informaticien, le dossier test OneDrive, dont on peut voir qu'il a été synchronisé il y a 3 minutes, et mon petit fichier présentation. Hop, que je vais ouvrir, qui va charger un petit peu. Tac, tac.
Je vais ouvrir de l'application Office pour téléphone portable. Voilà, c'est en train de charger à partir du serveur. Et maintenant, j'ai accès à ma présentation. Et si on regarde un petit peu, hop, on voit bien qu'il y a mon logo Safari. Donc ça a bien été pris en compte. Je veux dire, là tout de suite, je suis sur mon téléphone portable et ça a été synchronisé automatiquement, ce qui est le gros avantage. On peut travailler sur les trois écosystèmes à la fois sans aucun problème. Hop. Et si maintenant nous revenons, nous arrivons enfin au lieu de la présentation. Et dans celui-là, je vais connecter mon ordinateur portable. Celui-ci va se synchroniser, donc il va récupérer le dossier test OneDrive 2. Et avec ma présentation, si je réouvre ce fichier, voilà, là encore, on peut voir que l'on retrouve mon logo Safari. Donc c'est vraiment pour vous montrer, c'est pour pouvoir travailler sur tous les écosystèmes qui soient tous connectés avec un seul et même fichier, qui se le passe tout le temps, qui se synchronise. Et hop, j'ai oublié, j'ai fermé trop rapidement. Et Microsoft a mis en place, je ne sais pas si les autres développeurs de cloud ont fait pareil, mais Microsoft a mis en place ce qu'il appelle les versions, ce qui va permettre ici d'afficher toutes les versions. Et ici on peut voir qu'il y a deux versions, celle de 14h29 lorsque j'ai mis le fichier et celle de 14h32 lorsque je l'ai changé sur le navigateur internet. Et si par mégarde j'ai fait une erreur de synchronisation, que j'ai supprimé un fichier ou autre, je peux toujours venir ouvrir la version précédente qui va mettre un petit peu de temps à charger. Voilà, et là je récupère bien la version sur laquelle j'avais travaillé initialement. Donc si par mégarde, lorsque vous travaillez en équipe, certaines personnes suppriment des choses qu'ils n'auraient pas dû ou en changent, vous pouvez toujours venir vérifier les versions précédentes. Et ça, c'est aussi un outil très intéressant de OneDrive. Et vous pouvez facilement appuyer sur Restaurer pour garder le fichier précédent. Donc ici, dans mon cas, c'est juste deux versions, mais dans un travail en collaboration, vous pouvez très rapidement avoir beaucoup de versions différentes et pouvoir vraiment avoir une classification de tous les changements qui ont été effectués, et ceci de façon automatique. Voilà pour ceci. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui va être partage de ces fichiers. Donc voilà, là c'est en train de se synchroniser. Et vous pouvez faire à partir d'ici, de l'explorateur de fichiers, un clic droit et partager un lien OneDrive. Et si vous faites partager un lien OneDrive, hop, ça va venir vous copier une adresse HTML de votre explorateur de fichiers. Et si vous ouvrez un navigateur internet, donc là j'ouvre Firefox pour ne pas être connecté à mon compte Microsoft, hop, on va venir coller l'adresse HTML qui a été créée. Et à partir de cette adresse, hop, on va pouvoir accéder aux différents fichiers et sous-dossiers qui se trouvent dans le dossier test OneDrive 2. Donc là, je peux très facilement passer cette adresse HTML à n'importe qui et cette personne-là pourra avoir accès à ces fichiers. Donc ici, on est en lecture simple. Donc on peut juste télécharger les fichiers, les ouvrir, les voir, mais on ne peut pas les changer. Par contre, il faut que je me reconnecte. Voilà. Si vous ouvrez l'option partager à partir du navigateur internet, vous avez plus d'options. Donc on retourne le petit informaticien. On est ici, on clique droit partager. Et là vous voyez que avec aucune autorisation, c'est l'adresse HTML qui nous a été passée via le navigateur de fichiers. Et si vous faites autoriser la modification, vous pouvez générer un nouveau lien.
ou l'envoyer à une personne ou le partager par exemple avec des réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi déterminer une date d'expiration. Si par exemple vous devez travailler avec des collègues pendant 15 jours, bah, vous pouvez déterminer une date d'expiration sous 20 jours. Et le lien qui aura été généré restera valide pendant 20 jours et suite à ces 20 jours, ils ne pourront plus accéder à vos fichiers. Mais vous, bien entendu, vous pourrez toujours. Ce qui est très pratique, et si on prend un petit exemple très concret que j'ai fait, étant donné que je suis délégué de ma classe, j'ai la responsabilité de partager les différents cours que les profs m'envoient par mail avec le reste de ma classe. Et pour ceci, bah, j'ai créé un dossier Master ICMS que j'ai partagé. On peut voir le partage par le biais de ces deux petits personnages ici. Et à l'intérieur, on va pouvoir retrouver tous les sous-dossiers, les dossiers, les cours, etc. Et chaque élève de ma classe a accès grâce à un lien HTML à ce dossier et peuvent récupérer la totalité des cours très facilement. Des cours et des documents qui peuvent être mis à jour. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hop. Je vais vous faire rapidement une nouvelle petite vidéo pour vous présenter comment projeter votre téléphone sur votre ordinateur comme je viens de le faire. Je ferai aussi une autre vidéo pour vous présenter un petit peu le fonctionnement de OneNote et les qualités qu'on peut avoir à prendre les notes sur ce logiciel, encore de Microsoft. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je verrai si j'ai les capacités de le faire, ça sera avec choix. Merci à tous et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu.